le 13 avril 1919, il pas tient vendredi, il tient dimanche, mais il y a une grande tragédie, ça joue là. Il y a une grande tragédie à Amritsar, dans un jardin qui s'appelle Jallianwala Bagh. Et sa tragédie-là, le dimanche 13 avril 1919, les patines provoquées par un chiffre, les patines provoquées par un jour, les patines provoquées par une étoile, les patines provoquées par un horoscope, mais les patines provoquées par un homme. Un homme qui appelle le colonel Reginald Dyer. Le colonel Reginald Dyer, ça joue-là, décide pour barricade un jardin qui appelle Jallianwala Bagh, un jardin qui tient environ 10 000 personnes qui sont rassemblées le jour de la fête de Baikashi. Et ça m'a dit là, tu rassemblé pour une raison religieuse, mais aussi je type cause des choses et d'autres. Et tu as la loi dans l'époque-là en Inde, en 1919, tu as la loi qui s'appelle Rolat Act, qui dit que les Indiens n'ont pas le droit à faire bébé rassemblement, parce que les Anglais, tu as peur, que les Indiens réclament ce droit. C'était ce droit constitutionnel. Et Gandhi, tu finis faire un grand satyagraha contre la loi-là, et une lutte non violente, et tu dis, bizarre, repeal ça la loi-là, bizarre, répèle ça la loi-là. Et Reginald Dyer, il est une pépère qui, bana tu peux rassembler, et dit, Rod, comment dire, donne l'exemple pour arrêter ce rassemblement-là, qu'il fait les barricades Jordan, Jallianwala, côté na 10 000 personnes environ qui rassemblées, les barricades Jordan là, il prend une équipe soldat, les barricades Jordan là, et sans donner aucun avis, sans donner aucun warning, il commence à tirer dans la foule là. Pendant 10 minutes, vous autres, pendant 10 minutes, il tire la foule. Selon les chiffres officiels, 379 djimoun fin mort sa jour-là sous les balles de colonel Reginald Dyer. Et 1200 djimoun environ fin grièvement blessés. Mais selon un chiffre inofficiel, il y a 3 fois plus de victimes que ça. Terrible, une tragédie terrible. Le colonel Reginald Dyer, l'étant fini de la foule, il lève pas qu'il est sur un soldat, il allait, il pas vient secourir sa bande là non plus, il pas appel ban secouriste, il pas faire une démarche, comment dire, pour mitiger ce folie meurtrière. Parce que lui, dans la tête, il finit faire une bonne chose. Il finit prendre une bonne décision, il finit donner un bon signal, il finit donner une bonne correction. Mon camarade, qui fait un opéra contre ces histoires-là, premièrement, pour montrer eux qui nous pena pour perdre banjo, nous pena pour perdre date, nous pena pour perdre étoiles, nous pena pour perdre nos capacités en tant qu'être humain de faire le mal, de prendre des mauvaises décisions. Qui fait un mauvais raconte ça aussi, c'est pour nous capables remémorer dans un événement qui finit arrivé dans l'histoire, pour que l'homme capable gagne sa liberté. Parce que la liberté, les droits qui nous jouaient aujourd'hui, les finissent gagnés par la lutte des hommes, par le sang des hommes. Et nous disons aussi tirer chapeau avec le courage des hommes, comment Rabindranath Tagore, qui est un grand poète indien. Je connais qu'en 1919, la couronne britannique tire anobli, donne-lui le titre de sir, et Rabindranath Tagore refuse ce titre-là au nom des victimes de Amritsar. Il dit comme ça. Comment il est capable de prendre un titre de sir, prendre une décoration comme ça, quand ce ban compatriote finit mort sous les balles du colonel Dyer, alors qu'ils ont réclament ce ban droit. Voilà, moi j'ai envie de raconter cette histoire-là, parce qu'elle est bon. Nous retournons dans l'histoire des fois, et moi j'ai envie de raconter cette histoire-là, pour nous capables de prendre la mesure de nos capacités de faire le bien aussi, de militer pour la paix et de prendre des bonnes décisions qui aillent dans la direction de la coopération, de l'harmonie entre les êtres humains avec nos prochains. Merci, si vous êtes content de cette histoire-là, partagez-la, mettez un petit like et à très bientôt. Et bon vendredi 13, pas peur, amusez-vous.